Salut les amis, donc de retour avec une question super intéressante ce matin, très technique. Alors on va essayer d'être clair, compréhensible. Alors toujours sur le même principe, c'est du one shoot, hein. C'est de la vidéo à l'arrache, c'est le concept de la chaîne, hein. Comptez pas sur moi pour faire le truc hyper préparé, hyper léché, monté, coupé, enfin voilà, c'est vraiment du one shoot. Alors d'ailleurs à ce sujet-là, euh, je suis en train de réfléchir à essayer de trouver une espèce de formule que je vais dire à chaque fois en début de vidéo par rapport à ça. Alors, je vais laisser le temps faire, hein. Quand l'idée viendra sur la formulation, je la balancerai, mais sachez que je vais, en attendant, quasiment à chaque vidéo, et j'espère à toutes, penser à vous dire systématiquement que les vidéos que je fais sont l'opinion que j'ai d'une chose à un instant T. Et que de ce fait, 3 mois après, 4 mois, 6 mois, 8 mois après, les choses peuvent changer. Et parfois même, je peux me rendre compte le lendemain, suite à une remarque d'un abonné, ou voire même suite à un revisionnage, je me suis rendu compte que j'ai fait un lapsus, que je me suis planté, que j'ai été imparfait, incomplet. Donc le truc hyper important, dorénavant, et systématiquement, lisez les commentaires sous la vidéo. Ne regardez jamais une vidéo sans avoir lu les commentaires. Voilà, si je m'aperçois que j'ai vraiment trop merdé sur une vidéo, je la viderai, enfin je l'effacerai tout simplement. Si je vois qu'il y a 2 ou 3 erreurs qui sont minimes et que j'arrive à corriger par du commentaire, je le ferai en commentaire. Donc par contre, lisez les commentaires, parce que comme cela, ici il est possible que je réactualise les commentaires étant donné que je ne peux pas réactualiser la vidéo sans la refaire. Donc je ne sais pas encore comment je vais présenter ça, mais lisez systématiquement les commentaires. Dedans, je ferai les erratums et autres, les correctifs, euh, pour que vous sachiez, suite à des interventions, voire même des fois par mail, hein, des fois par mail, j'ai un contact qui me dit ouais, tu t'es planté sur l'addition, ce qui a été le cas d'ailleurs, hein, sur la dernière vidéo, tu t'es planté sur l'addition, tu n'as pas fait la bonne addition. Donc voilà, important. Alors maintenant, on va passer sur le sujet lui-même, qui est intéressant. Donc c'est une personne, comme vous le voyez, qui se tracasse un peu, qui voudrait se lancer dans le solaire photovoltaïque, et qui voudrait solariser l'alimentation électrique de la pompe de filtration de sa piscine. Et donc elle nous pose plein de questions à tous. Alors, on va aller sur son courrier directement. On va essayer de dégager des informations pour évaluer le truc en direct. Alors j'ai très peu préparé, hein. Très peu. On va faire ça. Si vous voulez, important. J'aime faire ces vidéos sur ce mode-là parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression d'être avec vous et qu'il y a une sorte d'interaction et qu'en fait, l'apprentissage ne se fait pas dans l'immédiateté, mais dans la continuité et au fur et à mesure de nos discussions et de nos échanges. Et donc, c'est un mode d'apprentissage qui me semble en fait plus ancré dans le réel et dans notre quotidien, notre façon d'apprendre, que celle d'ingurgiter de la donnée par des documents vidéo hyper formatés, hyper préparés. Le principe de la conversation et de l'échange, au travers d'une répétition de vidéos plus ou moins courte, plus ou moins bonne, plus ou moins pertinente, c'est un mécanisme, je dirais, plus d'imprégnation. Voilà, vous accaparez la culture du monde de l'électrotechnique en général, pas spécifiquement du photovoltaïque, et petit à petit, vous réfléchissez photovoltaïque directement, non pas comme quelqu'un qui aurait appris des choses un peu comme un singe savant, mais comme quelqu'un qui progressivement a été imprégné de toute cette culture. Voilà. Donc allez, on fonce. Alors, exposition Cap d'Agde, hein, Cap d'Agde sud-est. Donc là, effectivement, côté ensoleillement, on est au top. Le but est d'alimenter de façon autonome une pompe de 550 watts avec 3 ou 4 panneaux solaires. Donc, envisager 750 à 8000 watts crête et un onduleur 1000 watts. Le tout avec un budget de 1000 à 1200 euros. Alors la question que nous pose déjà l'abonné, c'est combien faut-il de puissance crête en panneaux solaires pour sortir ces 550 watts.
Donc une question qu'on va retrouver aussi sous une formulation qui est un peu plus précise, enfin complémentaire à ce niveau-là, la différence entre les voies de crête labo et la réalité. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, bon, je vais rien t'apprendre, on va rien apprendre, mais bon, par exemple, moi ce matin, j'ai fait un point de puissance disponible, il est 8 heures, il y a 10 minutes. Mes panneaux sont vraiment pas du tout en face du soleil tout de suite. Par contre, soleil, enfin, il y a du soleil, le ciel est bleu, mais mes panneaux sont vraiment pas alimentés directement par le soleil. Donc, en fait, très peu de soleil dessus. Donc, mes panneaux, j'ai 4600 watts crête de panneaux, environ, et là, tout de suite, ça me sort 500 watts. Donc, ça va te parler. Et donc, 500 watts, ce qui correspond à ce que ta piscine, en gros, est capable de fournir. Alors, si j'étais dans le sud, effectivement, j'aurais plus de 500 watts, et pour cause, il y a un peu plus d'ensoleillement, sera un peu supérieur, et ensuite, mes panneaux, tout de suite, sont embués avec de l'humidité, il y avait même de la gelée dessus, du gel, et il a fallu que ça fonde. Donc, j'ai peut-être même tout de suite, à l'instant même, vu que j'ai regardé, c'est déjà fondu pas mal, j'ai peut-être gagné 200 watts. Ce que je voulais te dire, le message, c'est qu'en fait, le matin, tu vas être bas en puissance disponible, tu vas monter à un summum et tu vas redescendre. Donc, si moi, je devais faire tourner avec une pompe de piscine, ah, ça c'est un peu embêtant. Vous êtes en direct. Si je devais faire tourner non, c'est pas moi. Tu peux y aller, s'il te plaît. Voilà, donc c'est du direct. Hein. Vous aurez, là, ça sera pas coupé. Et donc, si je devais faire tourner une pompe de piscine le temps suffisant pour qu'il y ait cette filtration sans que la piscine, la couleur de la flotte, passe au vert, je respecterai les standards qu'on connaît à peu près. Les standards que j'ai essayé de vous retrouver ça. Les temps de filtration. Et en fait, ces temps de filtration, on les connaît en gros, on divise la température par deux, de l'eau par deux, pour savoir le temps de filtration par jour. Et la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que je vais avoir suffisamment de soleil toute la journée par rapport à ma puissance disponible pour faire tourner ma pompe le temps minimum nécessaire pour que ma flotte ne tombe pas. Alors, là, c'est là que ça se corse les choses, parce que on se rend compte que si tu veux être sûr de pouvoir alimenter ta pompe suffisamment longtemps avec les températures que tu auras et l'ensoleillement que tu as, moi je partirai pas sur 1000 watts de panneau. Je partirai sur 2000 watts de panneau pour pouvoir démarrer la pompe très tôt le matin. Pour le plus tôt possible du matin, avoir déjà un minimum de 550 watts, un minimum, pour pouvoir faire tourner ces 12. Alors vu que ta flotte serait sans doute à 28 degrés, 28 degrés, ça serait 14 heures, quoi. Et donc tu vois que le compte il serait pas forcément. Ça pose problème. Et donc tu te rends compte que 2000 watts crête, ça serait bien le minimum de panneaux solaires en puissance panneau solaire que je mettrais, watts crête théorique, que je mettrais sur le système, et non pas 1000. Alors la différence entre les watts crête et le réel sur le terrain, ça va être variable d'une installation à une autre, de la distance entre tes panneaux et ton onduleur, et des pertes globalement que tu auras dans ton installation. Mais également de l'exposition de tes panneaux par rapport au soleil, à l'heure à l'heure du jour, et également par rapport à ton inclinaison. Ça va être hyper important. Les meilleurs résultats que les abonnés m'ont fait remonter, et c'est là où c'est intéressant, parce que dans le temps, les infos complémentaires remontent. Les meilleurs résultats que les abonnés ont pu avoir, c'est arrivé jusqu'à 90% de rendement par rapport au watt crête théorique. Mais sur des créneaux très courts dans une journée et vraiment avec des conditions maximales. Par contre, les chiffres les plus courants qu'on trouve, c'est plutôt aux alentours de 70%. Voilà, moi je suis peut-être même en dessous de ces 70%. C'est mon implantation même, j'ai 25 mètres de câble et de distance et l'inclinaison avec les panneaux font que je suis pas à ce rendement-là. C'est des compromis qu'on doit faire, voilà.
celui qui arrive à avoir tout dans le vert, dans toutes les conditions, pour avoir à s'approcher le plus possible de son 100%, enfin voilà, vous verrez que ce cas de figure, c'est extrêmement rare, quoi. C'est extrêmement, vous aurez toujours des conditions qui feront que vous ne serez pas dans la possibilité d'être optimum. Alors, concernant cette réflexion, alors ensuite, il y a une autre réflexion concernant l'onduleur et les batteries dans la question. L'absence de batterie est-elle envisageable? Tu es dans le sud, l'ensoleillement est relativement constant. J'aurais tendance à dire, à joindre cette question avec une autre, parce qu'en fait tout est imbriqué. Tu nous parles, le déclenchement de la pompe serait-il automatique et les panneaux, faut-il un interrupteur crépusculaire? Alors là, il te faudra impérativement un dispositif qui va automatiser l'arrêt et le démarrage de ton installation. Le plus simple me semble être de mettre le système avec un interrupteur crépusculaire qui va commander un contacteur qui va te faire tourner ta pompe. Ça me semble plus logique. Tu calibreras l'intensité de lumière qui correspondra à l'ensoleillement qui va bien pour faire démarrer ta pompe. Ça me semble évident. Ensuite, la question de l'existence ou de la nécessité des batteries, j'aurais tendance à dire oui, il te faudrait des batteries. Pas forcément énormément de batteries, mais il te faudrait des batteries, parce que ce qui peut se produire durant ta journée, tu peux avoir un tout petit passage nuageux, ton interrupteur crépusculaire peut très bien avoir un temps de latence, puisque par exemple la version de base chez Legrand, c'est une temporisation d'1 minute en T-on et en T-off. Après on peut avoir du plus complexe, comme moi j'ai en marque allemande. Là c'est beaucoup plus coûteux, mais tu prends l'interrupteur de base, il met 1 minute en T-on et en T-off, avant pour détecter toute variation et basculer dans un état ou dans un autre. Si durant ces 1 minute, tu as un passage nuageux et qui font chuter ta production et que tu es en dessous de la puissance nécessaire pour faire tourner ta pompe, tu vas avoir un problème de production. Ta pompe va caler, quoi. Alors je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de ton système, mais il va se produire, tu vas être en défaut, quoi. Donc il faudra un système hybride avec une toute petite batterie qui soit capable, dans ces petites phases transitoires, d'apporter la pointe de puissance pour maintenir la charge. Et ensuite, si le soleil part plus longtemps, là tu coupes ton système. Ça c'est important. Donc le problème c'est que pour avoir onduleur plus batterie, si tu veux même le minimum de batterie, il va falloir que tu sois sur du 100 ampères-heure. Tu vois déjà, tu es sur des budgets alors après tu peux trouver des batteries d'occasion. Ça c'est un truc que j'invite tout le monde à partager. Si vous avez des filons pour avoir des batteries d'occasion usagées, quel que soit leur type et leur modèle, partagez vos infos. Du gratos ou du pas cher, du recyclé, du reconditionné. Quel que soit le matos, partagez les infos. On est vraiment là pour s'entraider et faire en sorte qu'on arrive à avoir du matos pour produire notre énergie électrique le plus bas possible, y compris gratuitement. Donc voilà, je t'ai répondu. Qu'est-ce que je peux t'apporter d'autre comme réponse? En fait, si tu veux, je casse un peu le mythe du budget à 1000 balles pour faire tourner ton système. C'est ce que je vois tout de suite. Batterie. Allez, tu comptes... allez, 5. Donc si c'était du 9, 100 ampères-heure, le kit de base, quoi. 100 ampères-heure, j'arrondis à 200, t'es déjà 800 balles de batterie. Onduleur, tu passes onduleur 3 kW en crête, tu vas passer à 400 balles, 1200. Et t'as pas les panneaux, et il te faudrait 2000 watts, 8 du fois 2, 7 panneaux, mettons, 7 panneaux. Alors 7, ça va pas, le nombre il est pas bon, il faudrait 3, 6 ou 9, avec un onduleur hybride qui soit en tension d'alimentation, circuit ouvert jusqu'à 145 volts. Sinon, tu as la catégorie au-dessus, jusqu'à 450 volts, je crois. Enfin, tu vois, il y a plein de conditions et de paramètres différents qui font que ton projet, il sera bien au-dessus du montant que tu veux y mettre. Moi, c'est ce que je vois tout de suite avec mes données. Alors par contre, un truc intéressant, parce qu'on a parlé d'un fonctionnement, on va dire, établi, fonctionnement transitoire dans le cas où le soleil baisse, mais il y a le facteur démarrage. On est sur une pompe. Et les caractéristiques d'une pompe, c'est que c'est des moteurs qui démarrent en charge. Donc on a forcément un courant d'appel très élevé au démarrage. Donc la problématique de ton onduleur, c'est qu'il va falloir qu'il soit capable,
de supporter des surintensités dans la phase de démarrage qui soient supérieures à leur puissance maximale en régime fonctionnement normal. Alors, pour un moteur, le courant d'appel en général, je crois, standard, c'est 2,5. Pour une pompe, on est bien au-delà. Alors, la petite solution qui fonctionne, c'est ce qu'on utilise dans l'industrie, pas avec ce matériel-là, ça c'en est que j'ai cherché pour vous, il y en a forcément d'autres marques, peut-être même des trucs qui viennent de Chine et qui vont très bien, là, c'est juste un exemple, c'est ce qu'on appelle les démarreurs progressifs. Donc là, très important, normalement c'est une version monophasée, hein, une phase. Alors dans l'industrie on est toujours en triphasé, là on est sur un modèle quand même très costaud, ce qui me laisse croire qu'on peut arriver à trouver du matériel beaucoup moins cher pour être dans ta plage de puissance. Alors l'avantage de ce matériel, c'est que tu as deux potards qui vont te permettre d'ajuster la durée de ta phase de montée en puissance de ton moteur et la phase de couple, de modification du couple de démarrage. Et donc tu vas brider ton courant d'appel. Et donc tu vas brider, sortir de ton onduleur, la puissance que tu vas avoir besoin durant ta phase de démarrage. Ce qui peut éviter, si ton onduleur est pas assez costaud, de foutre tout en vrac, quoi. De te retrouver en défaut sur un appareil. Ou voire même que la pompe démarre pas. Donc pensez-vous aussi sur ces appareils. Moi, dans l'industrie, ce que j'utilise dans le cadre de mon métier, c'est c'est cette marque-là. Là, c'est un Schneider 2,2 kW. Bon, il y en a qui font... c'est des beaux jouets, quoi. Si je devais les dimensionner, ils sont comme ça et comme ça, quoi. Ça ressemble à des mini-variateurs électriques. Ça se paramètre très facilement, ça se branche très facilement, il y a pas... C'est pas sorcier. Et puis c'est solide, c'est fiable et ça tient dans le temps. Et ça permet de démarrer avec des couples en charge au démarrage très importants. Donc ça, c'est la solution. Je vais retourner sur ton document, voir si j'oublie rien. Ah si, pas si. Faut-il changer la pompe pour un motel à vitesse variable ou brushless? Le problème, ça va être toujours pareil, c'est qu'en fait, moi je sais pas s'il y a des pompes piscine brushless, je n'ai jamais vu ça. À voir. Alors le brushless, c'est clair qu'il y a un couple de démarrage, couple, tout ça s'ajuste d'une façon redoutable. Le problème, c'est le prix, quoi. Toujours la même question. Alors ensuite, que penses-tu des kits solaires piscine de cette marque? Bon, je pensais rien, je connaissais pas. Donc j'ai fait comme toi, ou comme d'autres. Je suis allé voir ce qui était la page que vous avez en démarrage. J'ai regardé tout ce qu'ils proposaient. Et en fait, quand on analyse la situation telle que je l'ai fait, en te donnant toutes les indications et toutes les contraintes, le début de la journée, donc le manque d'ensoleillement, la fin de la journée, le nombre d'heures que doivent tourner tes pompes par rapport à la température de ta flotte, les problématiques diverses et variées. Je suis allé voir sur ce kit de base, 8 mètres cubeurs, parce qu'en 8 mètres cubeurs, on dit que dans une journée, il faut que ta pompe puisse être renouvelée 2 ou 3 fois. Enfin, bon, j'ai une piscine, mais je me rappelle plus les chiffres en tête. D'ailleurs, pompe de piscine que je fais tourner, moi, sur mon photovoltaïque, toute la journée, voilà. Et interrupteur crépusculaire. Mais j'avais 3000 watts crête de panneaux solaires. Ouais. Et ça alimentait pompe de piscine et maison. Très important. Par contre, pas l'électroménager. Il y a des choix à faire. Mais je vous reparlerai un peu de tout ça parce qu'en fait, l'objectif que je vais avoir cet été avec mon installation, qui est maintenant à 4600 watts crête, j'espère arriver à lui sortir du 3300 watts crête, à peu près. Donc 4006 et j'espère lui sortir 3300 watts crête pendant des heures de la journée. L'objectif, ça va être de coller au cul de cette alimentation. Dès que, à partir du mois de mai, la pompe à chaleur de la piscine, qui fait moins 1 kW, la pompe de la piscine et la maison. Voilà. Ça, le plus possible. Et donc je mettrai un programmateur, d'ailleurs il y a un programmateur dans la pompe à chaleur, je ne démarrerai cette pompe à chaleur qu'à partir d'une heure où les conditions climatiques extérieures seront favorables, température de l'air, ensoleillement, et ensuite quand il y aurait soleil suffisant pour
pour avoir du kilowattheure, enfin des watts crête disponibles. Mais l'objet, ça sera là. Donc en permanence, j'aurai en gros 1800 watts qui seront produits par le solaire et qui seront bouffés par la piscine. Et puis le reste, ça sera la consommation de la maison, plus les petits besoins. Ça sera un peu la philosophie du truc cette année, ce qui fait que sur une journée, si vous comptez, j'aurai peut-être 8 heures par jour, avec en permanence 2500 watts de bouffée dessus. Donc je tirerai sur mon solaire 8 heures par jour, plus de 15 kilowatts, quoi, je crois. Hein. On fait ce calcul. Enfin voilà. Voilà un peu la philosophie du truc. C'est mon idée de ce que je vais faire maintenant avec ma nouvelle config. Alors revenons sur ces kits. Par rapport à toutes les indications que je t'ai données, tu te rendras compte qu'on est déjà sur des prix qui sont hors taxe, qui sont importants. Sur un nombre de panneaux, là, on voit qu'on est sur 750 watts. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse, c'est cette petite boîte-là. C'est cette boîte-là. Voilà, cette boîte. Cet onduleur. Et tant que j'ai pas la référence de ce matos pour savoir comment il marche, je peux rien dire. Parce que si ce matos fait régulateur, fait en même temps démarreur progressif, s'il y a dessus possibilité de faire de la programmation, enfin tu vois ce que je veux dire, cette boîte-là peut tout changer. Par contre, là, 3 panneaux solaires, 750 watts pour ta pompe de piscine, franchement, à vue d'œil, par rapport à mon expérience d'électricien en entreprise et celle que j'ai d'avoir une piscine, de vivre avec et d'essayer de fonctionner avec le solaire, puis celle de mon installation solaire, quand même assez costaud maintenant, en termes de puissance dispo, j'aurais tendance à dire que les kits sont beaucoup trop légers. Beaucoup trop légers en panneaux. Et là, point d'interrogation sur ce fameux onduleur. Si vous pouviez ce que j'ai essayé de trouver, hein, là on voit par exemple un contrôleur de pompe MPP Lorentz PS2 600. Moi je fais ça. Allez, tiens, on va y aller ensemble d'ailleurs. Pourquoi se priver? Alors on fait ça sur Google. Alors, par contre, il va falloir que je supprime ce bug, ça m'énerve. Si je tape ça, j'arrive là. Bon, je vois tout un tas de choses intéressantes. J'ouvre ici, mettons, chez un concurrent, EcoSolaire. Alors, il semblerait que ça soit ce dispositif-là, mais par contre, qui ne ressemble pas à celui-ci en termes d'onduleur. Donc, il serait intéressant d'avoir la référence régulateur de charge MPP spécial pompe Lorentz. Voilà, en fait, voilà, moi j'aimerais bien connaître une référence pour ce type de variateur. D'ailleurs, chose intéressante, là, vous voyez, là c'est fait pour du pompage de puits, puis avec un flotteur, qui serait le contact, certainement, qui actionnerait ou pas le démarrage ou pas de la pompe, hein, en fonction du niveau. Je pense que ça doit être ça. À confirmer de votre côté. Voilà, mais écoute, moi, je t'aurais pas donné de réponse précise, comme souvent d'ailleurs, parce que tu vois, le but du jeu, c'est de donner vraiment de l'info, non pas pour que je te dise, moi, voilà ce que tu dois faire, mais pour que tu aies toutes les données, pour que toi, tu puisses faire ton choix. Je me défausse un peu de cette responsabilité, quoi, en fait. Bon, allez, sur ce, je vais continuer à boire mon café, qui doit être froid. Je vais mettre en ligne cette vidéo, qui est bien plus longue que je ne pensais. J'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est des cas concrets qui sont très intéressants quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà, allez, à plus. Maintenant, on balance ça en ligne. Et puis, vos commentaires, vos réponses, vos retours d'expérience, vos correctifs, vos liens pour du matos, et ainsi de suite. Allez, bonne journée.